Yorana Anoé, c'était à Tavoche. Dans cette vidéo, on parlait du tatouage. Mes grands-parents, ils n'avaient pas de tatouage. Mon papa non plus, mes parents, c'était très mal vu. À partir du 19e siècle, certaines autorités ont interdit le tatou dans plusieurs îles, ce qui a contribué à son recul. Dès que j'ai découvert l'importance du tatouage, c'est-à-dire que c'est un retour aux sources, c'est un retour à nos racines. C'est non seulement un dessin, mais un langage. Ça m'a toujours fasciné. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père était artiste, sculpteur, il faisait de la gravure et de la peinture. En voyant ça depuis tout petit, moi, ça m'a inspiré déjà dans le dessin. Dès 1897, l'ethnologue et explorateur allemand Karl von den Steinen publie des relevés du tatouage marquisien. Ces dessins ont servi de base à de nombreux tatoueurs en Polynésie comme ailleurs. Il y a quelques années, il y a Eki Hukena qui a sorti un bouquin sur le patotiki. Ça a beaucoup démocratisé le tatouage marquisien notamment et surtout au niveau de la symbolique. Publié en 2011, le patotiki a permis de mieux comprendre et transmettre les codes du tatouage marquisien. La culture polynésienne se réapproprie en fait ses racines. C'est très important pour moi, quoi. Le tatouage polynésien est bien plus qu'une esthétique. C'est une mémoire inscrite sur la peau, un lien vivant entre passé et présent.